Mes premières années à l'université, j'ai vraiment tout testé. J'avais des gros problèmes de procrastination et je voulais trouver un moyen qui me permettait d'arrêter de procrastiner, mais aussi d'étudier efficacement parce que je savais que je perdais une grande partie de mon temps soit à rien faire ou à étudier dans le vide. Et je savais que quelque part, j'aurais préféré passer ce temps à faire des trucs qui me tenaient plus à cœur, comme voir mes potes, aller à la salle, apprendre des trucs que j'ai toujours voulu apprendre, lancer cette chaîne YouTube. Bref, je savais que j'étais en train de perdre mon temps et il fallait que ça s'arrête. Un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui expliquait le concept de to-do list, donc qui expliquait qu'on pouvait utiliser avec le papier, avec différentes applications. Et j'ai littéralement tout essayé, mais il n'y avait rien qui fonctionnait avec moi. J'arrivais pas à faire collaborer cette méthode avec mon cerveau de macaque. Et donc juste un peu après, je suis tombé sur un YouTuber qui s'appelle Ali Abdaal qui expliquait une de ses méthodes de productivité préférées qui s'appelle le Daily Highlight. Et j'ai trouvé le concept super intéressant, donc j'ai voulu tester sa méthode, mais il fallait incorporer cette fameuse technique de to-do list. Donc je suis allé rechercher dans les applications que j'avais utilisées avant et je suis tombé sur Todoist. Et une fois que j'ai couplé Todoist au Daily Highlight, alors là en fait ça a tout changé. Ça a vraiment révolutionné la façon dont je travaille et c'est ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors déjà simplement, qu'est-ce qu'une to-do list et qu'est-ce que le Daily Highlight? Une to-do list, c'est simplement un endroit où on va noter tout ce qu'on doit faire. Et bah c'est tout en fait, c'est rien de trop spécial. Maintenant, qu'est-ce que le Daily Highlight et pourquoi est-ce que c'est si puissant quand c'est couplé avec une to-do list? Le Daily Highlight, c'est simplement trouver des tâches qu'on avait mis dans sa to-do list et en faire sa priorité de la journée. Et comment on trouve cette tâche parmi toutes les autres qu'on s'est mises? Bah c'est simple, tout ce qu'on a à faire, c'est se demander, ok, si je voulais passer une bonne journée aujourd'hui, si à la fin de la journée je voulais me dire, ok Wimin, t'as passé une bonne journée, bah laquelle ça serait? En vrai, je pourrais carrément faire une autre vidéo séparée sur le Daily Highlight parce que cette méthode, elle m'a trop aidé. Franchement, cette méthode, elle est grotesque. Alors, pour faire simple, comment est-ce que j'utilise Todoist et comment est-ce qu'elle a été la solution à mes problèmes? Encore maintenant, mais surtout avant, j'avais des gros problèmes de procrastination. Quand je devais me poser devant mon bureau et que je devais commencer à étudier, rien que le fait de devoir réfléchir à ce que je devais faire et me mettre devant mon bureau, c'était trop de charge mentale que pour commencer à étudier. Et c'est parce que la friction, donc qui est la charge mentale requise pour faire une tâche, était juste beaucoup trop haute. Rien que le fait de me poser devant mon bureau et de devoir réfléchir à quoi faire, quand le faire, jusqu'à quand, quelle quantité, bah en fait j'avais déjà plus envie d'étudier quoi. Du coup, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé à noter chaque soir ce que j'allais faire pour le lendemain et le diviser en tâches assez concrètes que pour pouvoir réduire la friction et juste me lancer. Donc par exemple, pour moi, je trouvais que étudier le chapitre de thermodynamique, c'était trop vague, encore trop de friction pour que je puisse commencer. Donc moi, personnellement, je le divisais en thermodynamique, chapitre 1, exercice 1A, exercice 1B. Et alors là, la friction était assez petite pour moi que pour que je puisse me lancer. Et donc, il n'y a vraiment pas de limite à jusqu'où tu peux diviser ta tâche. Il y a des jours où j'ai dû te poser devant ton bureau, ouvrir ton PC. Enfin, ça peut paraître con, mais ça aide à justement vaincre cette friction parce que le problème, c'est pas forcément étudier, c'est se mettre à étudier. Donc, toutes les tactiques sont bonnes que pour se lancer. Et ça aussi, c'est un aspect que j'adore avec cette méthode parce que non seulement elle t'aide à commencer en divisant toutes tes tâches en tâches qui sont facilement abordables, mais elle t'aide aussi à continuer sur ta lancée parce qu'à force d'accomplir tout ce que tu devais faire, tu te retrouves avec un beau visuel de ton progrès et donc ça juste t'incite à continuer sur ta lancée. Moi, je me souviens, c'était pendant le confinement que j'ai commencé à utiliser Todoist et je me rappelle, je faisais tâche sur tâche sur tâche et le processus de rayer les tâches était devenu tellement addictif qu'il y a des jours où juste je me levais et le premier truc que j'avais en tête, c'était j'ai envie de rayer des trucs, j'ai envie d'accomplir des trucs, j'ai envie de faire quelque chose de ma journée. Et un autre problème que ça a résolu, c'est que maintenant j'ai un système où je peux noter tout ce que j'ai en termes de taf, mais en fait j'ai juste un système où je peux tout noter en général. Et vraiment ça c'est trop pratique parce que j'ai toujours tendance à me rappeler des trucs en plein milieu de la journée à des moments random, et je me dis toujours que je vais me rappeler du truc sur le moment même, mais je finis toujours par l'oublier. Et en fait c'est normal, il y a une citation de David Allen qui a écrit le best-seller Getting Things Done, qui dit que notre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir. Et au cas où, c'est lui David Allen. T'as vu sa dégaine, je crois qu'on peut lui faire confiance au bout. Donc ça veut dire que maintenant, le moindre truc que je sais que je dois me rappeler, juste je le note. Peu importe si c'est facile à retenir ou pas, juste je le note automatiquement pour être sûr de ne pas l'oublier. Envoyer un email pour l'assurance de la voiture, c'est noté. Préparer le TP de micro pour demain, check. Cuisiner le riz avant que maman rentre à la maison, merci de me le rappeler, t'es un bon. Et donc une fois que tout est noté, alors là, je catégorise tout ce que j'ai déjà noté en plusieurs catégories à l'intérieur de l'application. Je peux rentrer plus en détail sur comment j'utilise l'application dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais là je vais juste garder ça simple. Donc là j'ai 4 catégories. YouTube, où je mets tout ce qui est en rapport avec les vidéos YouTube. J'ai une catégorie
Work, où je mets ce qui est en termes de taf, pas en rapport avec les vidéos YouTube, comme le workshop que j'avais fait récemment. Life, où je mets des trucs comme faire les courses, envoyer des emails, les bêtes trucs qui sont dans la vie de tous les jours. Et le dernier, c'est Second Brain, où juste là, je mets les réflexions que j'ai pendant la journée, que je sais que j'ai pas envie d'oublier en fait. En parlant d'oublier, j'ai pas oublié quelque chose? Ah si, le Daily Highlight. Donc comme je l'avais expliqué, une fois que j'ai noté toutes les tâches qui sont à faire la veille, j'en choisirai une qui sera mon objectif pour être fier de moi le lendemain, et je m'assure de la différencier pour être sûr que peu importe ce qui se passe, celle-là sera faite. Le Daily Highlight, pour moi, ça a été une des méthodes qui m'a le plus aidé en termes de productivité, et vraiment ce que j'adore, c'est que je trouve que ça donne une version réaliste du progrès. Vu que d'habitude je mets vraiment plein de trucs à faire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être paralysé parce que je sais pas où commencer, ou même quand j'ai envie de commencer, j'arrive à m'auto-convaincre que en fait j'aurai pas le temps de tout terminer et donc vaut mieux juste que je commence pas à étudier. Et à chaque fois en fait c'est le Daily Highlight qui vient et qui me sauve parce qu'il me dit non mais écoute, il est peut-être 17h, t'as peut-être encore rien fait aujourd'hui, mais hier tu t'étais mis une tâche à accomplir, c'est pas grand chose, juste arrête de pleurer, bouge-toi le cul et va faire la tâche. Et généralement j'allais la faire et puis je me sentais super bien parce que le but de la méthode, c'est pas de se dire qu'il faut faire qu'une tâche par jour, mais c'est de se dire que en faisant cette tâche, au moins juste on a avancé et le reste c'est du bonus. Et j'ai eu des périodes où je taffais vraiment comme un porc pendant quelques jours, mais généralement après ça, j'en pouvais plus et j'arrivais plus à ouvrir mes cours pendant quelques semaines. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que j'avais un mental fragile et peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais eu d'aussi bons résultats en termes de productivité que quand j'avance tous les jours de manière régulière. En fait, il n'y a pas de secret, les résultats viennent avec la régularité. Et moi, pour atteindre ma régularité, c'était moins de tâches, mais des tâches importantes, prioritisées, et puis juste avancer lentement mais sûrement. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup que j'avais dit quand j'expliquais comment fonctionnait la méthode pendant un workshop. Si vous faites juste une tâche par jour, si vous faites juste un pas en avant pendant un an, vous irez toujours plus loin, même presque 2 fois plus loin que la personne qui fait 200 pas d'un coup et puis qui s'arrête pendant le restant de l'année. Et ça, c'est beau, mon ami. D'ailleurs, ça, c'était un extrait d'un workshop que j'ai fait pour les premières années universitaires sur comment réussir ses études supérieures. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que dans quelques jours, je vais publier la rediffusion du workshop dans son intégralité, donc stay tuned. Et si t'as bien aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur d'autres astuces qui ont sauvé ma vie étudiante, je te conseille d'aller regarder cette vidéo qui va sûrement te plaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!